bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, en même temps pas tant parce que c'est quelque chose que je fais souvent, mais je me suis dit que, étant donné mon état, mon envie de lire, mon manque d'énergie et de motivation à finir des livres, je me suis dit que j'allais faire une pile à lire pour la fin de l'année. Donc, il reste 2 mois et demi environ, un petit peu moins que ça, à l'année 2021. Et j'aimerais lire certains livres vraiment cette année, entre autres pour le Woman Up Challenge, qui est un défi que j'ai moi-même organisé cette année, et aussi le défi 12 mois 12 BD parce que c'est un défi que j'aime beaucoup et qui est quand même facile pour l'instant. Tu sais, j'arrive à lire des bandes dessinées quand même, vraiment moins qu'avant, mais c'est quand même possible. Je voulais vous présenter ces lectures-là que j'aimerais vraiment faire cette année. Puis j'espère que je vais être capable parce que je vais être quand même déçue si j'ai pas accompli mes défis. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Il n'y a rien qui se passe quand je réussis pas. C'est juste moi qui est pas contente. Fait que voilà, je vais vous présenter ces lectures-là que j'aimerais faire cette année d'ici le 30 décembre. Non, d'ici le 31 décembre 2021. J'ai commencé avec le défi du Woman Up Challenge parce que c'est justement un défi que j'ai moi-même organisé. En fait, la vidéo où j'expliquais le challenge va être en barre d'informations, mais là, pas qu'il est jamais trop tard pour joindre un défi, mais c'est sûr que c'est peut-être moins difficile de lire 2 livres d'ici la fin de l'année pour réussir que si vous l'avez commencé en janvier. Mais c'est ça, vous pouvez toujours participer si vous venez de le découvrir. Pour le mois d'octobre, j'avais mis lire un livre sur la diversité corporelle. En fait, c'est ça, il faut toujours lire un livre écrit par une autrice. J'ai choisi de lire Cher corps, je t'aime de Jessica Sanders. C'est un album, en fait, sur la diversité corporelle, guide pour aimer son corps. C'est écrit, il y a un sticker pour nous le rappeler. Mais je trouvais que ça avait l'air d'un format assez correct pour mon niveau en ce moment. Puis c'est un livre qui m'intrigue énormément. Je trouve déjà que sur la couverture, comme il y a des corps un peu atypiques, ben je trouvais ça très intéressant là, de le lire parce que je trouve que c'est un peu provoquant. Puis ben, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui est raconté dans cette histoire. Ou comment c'est apporté ce sujet-là. Ensuite, toujours pour le Woman Up, en novembre, on doit lire un essai féministe. Et j'avais un essai écrit par une fille, par une femme chez moi, mais j'avais aussi un effet féministe dans ma palle. Et là, j'ai un peu peur que ça soit trop difficile pour moi. Fait que si jamais je vois que en novembre, mon entrain n'est toujours pas revenu, mais j'ai l'impression, comme mon envie de lire est présente, le temps que je prends pour lire n'est toujours pas revenu, mais tu sais, je commence à voir des livres puis me dire « Ah, j'ai vraiment envie de le lire ». Alors que pendant plusieurs semaines, il n'y avait juste plus rien qui m'intéressait. Fait que peut-être qu'en rendu en novembre, je vais avoir envie de me plonger dans Noir sous surveillance de Robin Maynard. Et c'est publié chez Mémoire d'Encrier. C'est un essai sur l'esclavage, répression, violence d'État au Canada. Donc, c'est vraiment sur le racisme. Puis, ben, il est vraiment assez gros. Il est assez dense aussi. Et j'ai l'impression que l'information est assez difficile à assimiler par moment. Mais faut pas que je perde de vue que toute cette partie est la bibliographie. Fait que, tu sais, si on le ferme, là... c'est quand même un bon essai, là. Il y a quand même du stock, mais c'est un peu moins pire. T'sais, faut pas que je perde ça de vue. Puis j'ai vraiment tellement envie de lire ce livre-là, mais ça a comme pas à donner encore. J'espère que ça va donner en novembre parce que je veux pas le lire dans un moment où je suis pas réceptive ou que ça va m'apparaître comme une corvée parce que ça va avoir servi à rien. T'sais, je veux être dans un moment où je suis disponible pour apprendre, que j'ai envie d'apprendre, puis que j'ai de la place aussi émotionnellement. Parce que ça aussi, là, pour lire en tout cas, selon mon expérience, lire des essais féministes,
si t'es pas disposé à le faire à ce moment-là, comme ça sert à absolument rien. T'es mieux d'attendre d'être dans un état optimal, selon moi. Toujours pour le Woman Up, en décembre, il faut lire une pièce de théâtre. Et il y a une pièce de théâtre de Sarah Bertium qui me fait de l'œil depuis vraiment un bon moment. C'est Antioche, qui est comme une adaptation de Antigone, qui est une tragédie que j'aime vraiment beaucoup de Sophocle. Donc, je pense que ça va être ça. Mais d'ici décembre, si jamais il y a des nouvelles publications, je sais qu'il y en a une nouvelle de Fanny Britt aussi que j'aimerais bien lire. J'aime bien son théâtre aussi. J'aime plus son théâtre que ses romans. Fait que peut-être que ça va me rejoindre. Je sais pas. Celui-là, il est comme dans ma pile à lire, mais il est en suspens. Mais je sais que je vais lire une pièce de théâtre écrite par une femme en décembre. Il n'y a aucun doute, là, c'est facile à faire pour moi. On va maintenant passer au défi 12 mois, 12 BD de la Bibliomaniaque. En octobre, je l'ai déjà lu, fait qu'il ne ferait pas partie de ma pile à lire comme c'est déjà lu. Fait qu'en novembre, il faut lire une bande dessinée pour ces images. Et dans tout ce que j'ai loué à la bibliothèque pour le Pumpkin Autumn Challenge, il y avait cette bande dessinée-là qui me fait vraiment de l'œil. Princesse de Cathy O'Neill. Je trouve les illustrations vraiment intéressantes. Tu sais, sont simples, colorées, mais je pense que l'histoire est vraiment très intrigante. Et je sais pas, je pense que ça peut être une atmosphère ou un univers qui pourrait me rejoindre en novembre. C'est ça. La royauté, c'est pas un sujet que je lis beaucoup, mais quoique j'ai vraiment envie de m'y plonger, c'est un univers qui m'intéresse, mais on dirait que ça donne jamais. Fait que Princesse pour le mois de novembre. En décembre, il faut lire une BD de notre choix. Et si c'est disponible à la bibliothèque, j'aimerais vraiment lire le tome 4 de la série Heartstopper qui se passe pendant ce mois-là, là, genre octobre, novembre, décembre. J'ai tellement tombé en amour avec cette série-là cet été que j'aimerais vraiment la compléter. Je sais pas si ça va être disponible. Si jamais ça l'est pas, ça se peut, j'achète. Mais je trouverais ça plate d'avoir juste le tome 4 chez moi, là. Ça va me donner envie d'acheter les autres tomes. Mais bon, c'est ça. Je voudrais vraiment lire le tome 4 en décembre. Ensuite, dans un live que j'avais fait avec Maps au mois de juin sur la littérature autochtone, je m'étais engagée à lire les 3 livres de Michel Jean, là, de sa série. Je vais mettre ça en gros guillemets parce que c'est pas une série en tant que telle, mais ça a l'air que c'est des livres qui ont des points en commun. C'est soit les mêmes personnages, le même univers, je sais pas trop. Mais en tout cas, je m'étais engagée à lire Elle et nous de Michel Jean. Et c'est Maps qui m'a envoyé sa copie par la poste. Donc, comme vous voyez, je l'ai commencé. Je suis pas encore super avancée. Puis, ça fait plus qu'une semaine que je l'ai avancé. Puis, je pense que je suis à la page 40. Fait que il va falloir que j'accélère un peu le tempo si je veux le terminer un jour. Mais ça, c'était le premier. Ensuite de ça, il y a Cocoum, toujours du même auteur, Michel Jean, que j'aimerais lire possiblement en novembre. Ça serait vraiment idéal. Tu sais, je lis Elle et nous en octobre, Cocoum en novembre. Et le 3e tome, c'est Le vent en parle encore. Et ça, j'aimerais le lire en décembre. Mais si jamais, par exemple, je finis Elle et nous, puis je suis pas certaine que j'aime, là, c'est le style, peut-être que je vais pas continuer. Mais j'ai quand même une forte curiosité pour Cocoum parce qu'il semble très apprécié par tout le monde. J'ai jamais entendu une seule critique négative sur ce livre-là. Fait que ça se peut que je me laisse quand même tenter par Cocoum. Puis rendu là, je vais lire Le vent parle encore, tu sais. Fait que c'est pas mal ça pour Michel Jean. Ensuite, c'est sûr que j'aimerais terminer le plus possible le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai aucune idée si je vais réussir à le faire. Puis si je réussis pas, c'est vraiment pas grave. Mais j'ai quand même lu quelques livres là, en septembre et en octobre pour le Pumpkin. Fait que peut-être que ça va aller en s'améliorant pour la suite des choses. Ceux qui me font vraiment envie, c'est toutes des bandes dessinées, fait que peut-être que ça va être possible. Les deux ouvrages que j'ai vraiment envie de lire, surtout pendant le mois d'octobre, ce serait Mauve Bergamote, Bienvenue à l'herboristerie de Grimaldi, Cécile et Poupelin. Ça a vraiment l'air cocooning. Ça fait plusieurs fois que je me dis « Ah, ça a l'air d'une belle température pour ouvrir cette bande dessinée-là. » Puis je le fais pas, fait que là, faut que je le fasse, là. C'est pas drôle. Ensuite, il y aurait Crevette de Élodie Chanta que j'aimerais vraiment lire
au mois d'octobre. Ça fait genre 2 ans que je veux le lire. Il y a presque pas de texte, c'est que des images. Fait que, il faut juste que je me lance. C'est ça mon problème. Il faut juste que je me lance. Fait que ça, ce serait les 2 que j'aimerais vraiment lire en octobre. Et là, si je vais plus loin, ben c'est sûr que j'avais mis d'autres affaires dans ma pile à lire. Là vous voyez pas, mais j'ai j'ai Anan, j'ai Ma vie de gâteau sec que j'aimerais lire. J'ai aussi ma pile à lire qui commence à être assez débordante et qui n'avance pas au même rythme que moi. Fait que je dirais que pour novembre-décembre, je vais vraiment essayer de résister à la tentation de me faire une pile à lire pour le Cold Winter Challenge parce que je sais que quand ça sort, j'ai donc envie d'en faire une. Mais ça me stresse plus qu'autre chose en ce moment. Fait que je me dis, je vais essayer de m'en tenir à ce que j'ai envie de lire dans le moment présent. Puis essayer de diminuer ma pile à lire le plus possible là, parce que ben, je sais que pour certains, c'est pas beaucoup, mais moi, elle fait environ 20 livres en ce moment, puis c'est beaucoup. Fait que j'aimerais ça la réduire. C'est ce qui conclut cette vidéo. Je sais que c'était une vidéo courte et simple, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas encore trop l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver avec ma chaîne? Elle va avoir 2 ans dans 2 semaines, mais je pense que pour l'instant, un rythme d'une vidéo par 2 semaines, ça me va. Même si des fois j'ai de la misère à le respecter. Fait que continuez à me suivre, là, activez la petite cloche là, pour rien manquer parce que ça sera peut-être moins assidu qu'avant. Mais j'ai l'impression que mon énergie, mon envie revient. Fait que on lâche pas. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!